Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc ce mois-ci, nous nous retrouvons pour le mois de septembre 2023. Et j'espère surtout que vous avez passé un très bon mois d'août, un très bel été. Vous avez pu profiter, peut-être vous déconnecter du quotidien pour vous ressourcer au maximum pour cette rentrée de septembre. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai opté pour voilà, un tirage que j'ai appelé Mon chemin de septembre, qui se compose de 9 cartes. La première carte vient de nous parler de là où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. La deuxième de tout ce qui est illusion et vos défis à surpasser durant ce mois. La troisième et la quatrième feront un peu en miroir parce que d'une part, ça parlera des forces que vous avez durant ce mois de septembre. Et la quatrième viendra de nous parler de tout ce que vous avez acquis avec le temps et qui vous permet de garder une certaine forme d'équilibre. La cinquième carte viendra nous parler de tout ce qui est de la nouveauté, de ce qui vient vers vous, mais aussi ce qui serait important de prendre en considération et de comprendre, de conscientiser durant ce mois. Les 4 dernières cartes viendront nous parler de différents domaines qu'il faudra voir vraiment au sens large, c'est-à-dire pour la 6e carte, c'est tout ce qui touche au relationnel, donc relations, famille, amis, amoureuses, même professionnelles, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est comment on interagit avec autrui, quelle relation on-nous avec autrui, voilà, ce genre de choses-là. La 7e carte nous parlera de tout ce qui est travail, projet perso, projet professionnel, toutes les choses qu'on a à faire pendant ce mois d'août. Voilà ce que je peux dire. La 8e carte nous parle de tout ce qui est finance, matériel, mais attention, pas que le côté finance, argent, monétaire et matériel, pas que ce qui est au niveau, comment on appelle ça, patrimoine immobilier, mais j'élargirai cela en mode vie quotidienne, qu'est-ce que vous vivez concrètement, réellement, durant ce mois. La 9e carte nous parlera de tout ce qui est développement personnel, spirituel, psychologie, intériorité. Voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement, car il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tous les Gémeaux, signes solaires, signes lunaires et ascendants Gémeaux, donc voilà. Ça peut ne pas totalement vous parler. Si c'est le cas, vous pouvez aller voir aussi votre signe solaire et votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus de compléments sur votre mois de septembre. Voilà, et faites preuve de discernement. Il peut y avoir du négatif qui ressort, mais ne le prenez pas en mode je vais passer les pires mois de ma vie, mais plutôt comme un moyen d'aller vers la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire d'aller travailler ces côtés-là. Peut-être réfléchir à pourquoi cela ressort au niveau du tirage, pour tout simplement améliorer votre quotidien, voilà, votre vie. C'est plus voilà, dans ce sens-là que la guidance va, pour vous donner des pistes de réflexion pour être au mieux. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Gémeaux, septembre 2023. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Septembre 2023. Gémeaux, septembre 2023. Décidément. En septembre 2023. C'est parti pour la coupe. Gémeaux, septembre 2023. Ah. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, il y ait, comment dire, une progression de durant le mois. Pourquoi? Parce qu'avec le chevalier de denier, le cavalier de denier, on nous parle vraiment que les choses commencent à s'arranger petit à petit et qu'on continue, on persévère dans la confiance et dans l'espoir. Alors pour certains, c'est par rapport à une relation avec ce soleil. Malgré le fait qu'il peut y avoir des insatisfactions et des déceptions, que les choses ne se passent pas comme on le désire, on persévère dans la confiance, on essaye au maximum d'arranger les choses petit à petit.
Pour d'autres, il peut y avoir vraiment un déplacement vers une destination au soleil. Voilà, ça peut être ça. Bon, voilà. Et ensuite, on voit donc qu'il y a, à mon sens, comment dire, des démarches à faire au niveau peut-être administratif, des choses à signer pour terminer quelque chose. C'est comme si là, pendant le mois de septembre, il était important de clôturer quelque chose qui était en cours depuis quelque temps. Pour tout simplement pouvoir reprendre possession de votre vie, voilà, d'être dans le plein pouvoir, arrêter tout ce qui est les hésitations, les choses comme ça, mais plutôt voilà, reprendre pleine possession de ses moyens ici, retrouver une certaine forme de vitalité, etc. Il y a quelque chose, je pense, qui doit se clôturer ici. Durant ce... Parce que, voilà, pour moi, l'as d'épée est un petit peu le synonyme, enfin, d'une mort symbolique, qui vient, voilà, trancher dans le vif. Voilà. Alors, ça peut être plus ou moins violent, cette mort symbolique, qui vient clôturer quelque chose, mais c'est quelque chose qui doit être fait pour pouvoir reprendre pleine possession de ses moyens et se tourner vraiment vers l'avenir par rapport à des projets que l'on peut avoir. On va voir comment se passe votre mois de septembre à mi-Gémeaux. Donc j'ai besoin de 9 cartes pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on est tout bon. Donc où est-ce que vous en êtes? Ok. Sur votre chemin de vie pendant ce mois de septembre, vous êtes donc avec un cavalier de coupe renversé, donc qui vient nous annoncer une chose, c'est que vous avez un gros potentiel qui est ignoré. Voilà, on a les yeux fermés sur ce qu'on est capable de faire, de ce qui peut-être qui on est réellement. On a, je pense, voilà, possibilité de comprendre cela, mais c'est comme si là, pour l'instant, voilà, il y avait des lorgnières, des œillères qui nous empêchaient de voir réellement qui on était. Ce qui est bien avec le cavalier de coupe, c'est que normalement, après, il part sur quelque chose d'autre. Et ça me fait penser, vous vous rappelez de la coupe avec l'as d'épée qui était renversée, qui nous disait qu'il y avait une mort symbolique qui doit avoir lieu durant ce mois de septembre. C'est possible que ça vienne, parce qu'on nous dit clairement ici que vous ne savez pas exactement qui vous êtes au fond de vous, et que peut-être jusqu'à présent, vous vous êtes identifié par rapport à votre entourage, par rapport voilà, peut-être à votre famille, par rapport à votre travail, mais vous n'avez jamais creusé peut-être sur qui il y a au fond de vous. Et en fait, voilà, vous ne soupçonnez pas l'étendue de votre potentiel avec ce cavalier de coupe. Et je pense que voilà, ça sera peut-être la thématique pour vous de ce mois, c'est trouver quel potentiel il y a au fond de moi. Donc ça peut être des potentiels au niveau de ce que vous avez à communiquer, à échanger avec autrui. Ça peut être dans cet ordre-là, pardon. Mais voilà, c'est quelque chose qui, émotionnellement, peut-être inconsciemment, est au plus profond de vous et qui aurait peut-être besoin de sortir à présent. Votre défi, d'accord. Votre défi à surmonter pendant ce mois de septembre, alors le défi, ça sera voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'évolue pas durant ce mois. Alors, on est beaucoup dans les coupes, donc peut-être au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'évolue pas, et il y a peut-être quelque chose à régler là. Parce que pour certains, c'est qu'il y a une fin. La fin d'une histoire, la fin, un deuil à faire. Il y a aussi peut-être une solitude à surmonter. Mais voilà,
pour moi, c'est dans ces eaux-là qu'il y a quelque chose à surpasser. Alors, ça peut être vraiment par rapport à quelque chose du passé qu'on a besoin de voilà, clôturer, d'accepter en fait clairement que ça n'est plus et ça ne sera plus. Ça peut être par rapport à une relation que l'on a vécue, donc qu'importe la relation, amicale, familiale, amoureuse, qui doit arriver à son terme ici. Et c'est un peu votre épreuve à passer durant ce mois de septembre. Il y a vraiment ce côté éloignement, comme un break, où il y a en fait, si vous voulez, une solitude ressentie durant ce mois de septembre. Peut-être plus qu'à l'accoutumée, je ne sais pas. Mais voilà. Et ça, il va falloir arriver à passer outre, ne pas vous laisser envahir par vos émotions, j'ai l'impression ici, durant ce mois de septembre. Votre force, bien. La force ici, c'est la dame de bâton. Donc ça montre que vous êtes à même de surmonter les épreuves. Sachant que là, nous avons que, pour l'instant, que des arcanes mineures. Donc il n'y a rien d'insurmontable là-dedans. La dame de bâton, la reine de bâton, vient nous montrer que quand on est déterminé, quand vous êtes déterminé, vous ne reculez devant rien. Il y a beaucoup de générosité qui émane de vous, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce potentiel caché, ignoré en tout cas. Parce que voilà, c'est comme s'il y avait au fond de vous beaucoup de générosité, et vous êtes prêt à donner énormément, que ce soit en termes d'énergie, ou même concrètement. Hein. Et voilà, et je pense que c'est beaucoup, il y a un gros potentiel pour vous consacrer vers l'avenir, pour faire quelque chose par la suite. Et ça émane de vous, quoi. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, vous êtes prêt à peut-être à prendre des décisions. Il y a quand même beaucoup de force de caractère dans votre force ici. Et donc c'est vraiment pas mal, parce que ça montre que vous avez les épaules suffisamment larges pour pouvoir affronter les épreuves. Ok. Ici, nous avons donc la 4e carte qui vient nous montrer ce que le passé, votre passé, la vie, vous a permis d'acquérir pour garder votre stabilité. Alors ici, nous avons donc une arcane majeure, qui est l'arcane sans nom, qui est en fait, si vous voulez, la symbolique de la mort. Donc il n'y a rien à avoir peur là-dedans. C'est juste que la vie vous a appris que on est dans des cycles de naissance et de mort. Il y a des choses qui doivent être amenées à disparaître, ou tout simplement à être recyclées, à être transformées, parce que c'est vraiment la carte de la transformation. Alors ça peut être souvent fait par la douleur, et c'est pour ça que c'est en lien avec peut-être ce côté deuil, ce côté séparation qu'il y a ici. Vous l'avez déjà vécu auparavant, et voilà, ça fait partie de la vie, et je pense que ça peut faire partie pour vous d'une certaine force pendant ce mois de septembre, quelque chose qui vous permettra de garder votre équilibre, parce que vous êtes déjà passé par là. Vous avez déjà ressenti ce genre de choses-là. Et vous savez très bien que derrière cette destruction qu'il peut y avoir des fois dans la vie, ça amène une reconstruction positive pour nous. Parce que à la suite de ces événements, on en sort changé, on en sort évolué, on en sort encore plus fort. Et donc on est plus à même de se tourner vers l'avenir et de aussi se révéler à soi-même, parce qu'il y a une certaine forme de retour à l'essentiel. Quand la vie change, quand la vie se transforme, quand notre vie quotidienne se transforme, forcément on passe par la case se dépouiller de ce qu'il n'y a plus besoin d'être dans notre vie, pour revenir au maximum à soi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici sur votre chemin ignorées, un potentiel ignoré. Et voilà, donc ce que les cartes disent ici, c'est qu'il est parfois important d'arriver par ces phases de grande transformation pour se retrouver soi. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut arriver à surpasser l'émotionnel de ces transformations, pour tout simplement réussir à se révéler à soi, et réussir en fait à faire en sorte que cette transformation ne soit pas contre soi, mais au contraire qu'elle puisse nous aider pour aller de l'avant. Les nouveautés qui viennent vers vous. Oh, ok.
Et les nouveautés, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses au niveau du mental qui sont en train de changer. En plus, vous voyez, ce valet d'épée regarde ce cavalier de coupe. Donc, à mon sens, il y a quand même beaucoup de préparatifs qui vont se mettre en place pour ce mois de septembre, avec une réorganisation peut-être de votre vie. Et c'est comme si il y avait besoin de surpasser, à mon sens, le passé difficile que l'on a pu avoir et garder une touche de curiosité dans votre vie. Il sera important, je pense, de revisiter, de restructurer, d'apporter de la fraîcheur au niveau de votre mental pour vous ouvrir à tout plein d'autres choses qui vous permettront de mieux vous préparer, de mieux planifier votre avenir. C'est comme si la nouveauté qui vient vers vous, c'est une sorte d'apprentissage, de découverte, alors peut-être pour certains d'initiation à quelque chose, ou du moins d'appréhension d'en plus. Il faut voir un peu le valet d'épée comme un militaire qui se prépare au combat et qui est en train d'élaborer des stratégies pour que son combat, il puisse le gagner déjà d'une, mais surtout qu'il puisse être beaucoup plus fluide et pouvoir surprendre ses adversaires. Et donc c'est très Gémeaux, parce que Gémeaux c'est un signe d'air, le valet d'épée représente vraiment ce côté signe d'air qui est un peu volubile, mais aussi qui a une soif d'apprendre, une soif de connaissance, qui sera peut-être intéressant de nourrir avec cette nouveauté qui vient vers vous. On vous poussera peut-être à la découverte de quelque chose. Et je pense que vu qu'il regarde ce cavalier de coupe, c'est à la découverte de vous-même, d'aller comprendre qui vous êtes vraiment. Vous voyez, cet arcane, son nom, est tourné vers ce valet d'épée. Donc clairement, je pense que si transformation il doit y avoir pour vous durant ce mois de septembre, ou du moins pendant les mois qui ont précédé jusqu'à maintenant, c'est uniquement pour arriver à ce stade-là de qui je suis, et je me redécouvre. Je fais sortir ce potentiel intérieur pour pouvoir, en fait, je pense, l'expandre autour de moi. On va voir la suite. Donc au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voit que les deux se regardent. Donc je pense que votre force de caractère vous poussera à être dans cette situation de reine d'épée. La reine d'épée qui vient nous dire ici qu'il y a une décision à prendre au niveau relationnel. Il y a peut-être besoin de trancher quelque chose par rapport au relationnel, en termes généraux, afin de ne plus laisser place au doute, mais plutôt rentrer dans une certaine forme d'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qu'il vous faudra mettre en place. Et je pense que votre force de caractère et votre générosité, je pense que vous avez un peu oscillé entre les deux. Et là, à présent, il faut laisser place de côté beaucoup de choses et plutôt prendre des décisions. Il est temps de prendre des décisions par rapport à des relations et pouvoir s'y tenir. Il se peut que ce soit en lien avec vos enfants, peut-être. Pour certains. Enfin voilà, c'est comme s'il fallait garder la tête froide. Ça a l'air quand même de brasser beaucoup intérieurement, hein. On le voit ici, au niveau des émotions. Mais là, il est temps, je pense, de passer à l'acte par rapport à la suite au niveau relationnel. Au niveau du travail, pour certains, il y a une période de congé ou quelque chose comme ça. Parce que le chariot renversé, ça montre que voilà, il y a comme une certaine forme de pause. Donc, il se peut qu'il y ait certains Gémeaux ici qui prennent des vacances ou un temps de pause pendant ce mois de septembre, alors que normalement c'est plutôt pendant juillet-août, mais bon, ça peut être dans ce style-là. Pour certains, c'est tout simplement qu'il peut y avoir des difficultés professionnelles, voilà, un passage difficile au niveau de certains projets perso, professionnels, voilà, toutes ces choses-là, qui vous demandera en fait peut-être, je pense, de plus d'acharnement, plus d'efforts pour ne pas subir des conséquences douloureuses. Voilà. Il se peut que pour certains, il y a un projet qui tombe à l'eau. Un projet perso qui tombe à l'eau parce que les circonstances ne s'y prêtent pas.
Au niveau... Ok. Ah. Au niveau finance, au niveau matériel, au niveau de la vie quotidienne, on a ce valet de denier, de bâton pardon, renversé. Alors, le valet de bâton, normalement, c'est vraiment dans la construction d'un projet. Mais là, il est renversé. En plus, il regarde ce valet d'épée. Donc, je pense que tout projet que vous avez ne peuvent pas, c'est pour ça hein, qu'il y a ça, ne peuvent pas avancer tant qu'il n'y aura pas eu cette nouveauté, ce reboot, en fait, cette reconfiguration mentale qui vous permettra de vous retrouver. Une fois que cela sera fait, vous serez plus à même de pouvoir réfléchir à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Parce que là, c'est comme si psychologiquement, on n'était pas apte à ce genre de réflexion-là. Si vous devez faire des placements financiers, des choses dans ce genre-là, attention, parce que là, la situation est trop instable pour pouvoir investir. Et il faudra faire attention à ne pas s'illusionner dans tout ce qui touche au matériel, patrimoine, finance, parce que ce n'est pas le moment. C'est comme si là on vous disait non, concentre-toi là où tu en es, concentre-toi sur tes potentiels, sur qui tu es, effectue les transformations, rafraîchis ta façon d'être, ta façon de capter le monde, de découvrir le monde, de voir le monde, avant de t'occuper de ça. Au niveau intérieur, bien. Au niveau de ce qui se passe, au niveau de votre intériorité, de votre psychologie, de votre spiritualité, il y a cette impératrice droite qui montre que on est enfin en pleine possession de ses moyens. Donc, à mon sens, durant ce mois de septembre, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur, parce que comme je vous ai dit, il y a cette effusion intérieure qui se fait, et c'est tout simplement parce que intérieurement, je pense qu'on est en train de se retrouver. Il y a sûrement un événement, quelque chose qui fait que il y a une transformation intérieure qui se produit et qui nous permet, voilà, chez vous les Gémeaux, de retrouver peut-être plus de vitalité, de retrouver, alors si vous êtes une femme, la femme qui est en vous, si vous êtes un homme, et ben tout simplement, je pense, ça vous permet peut-être de guérir certaines choses au niveau de votre côté féminin. Mais là, voilà, c'est comme si on devenait plus responsable, qu'on était... Voilà, on reprenait un peu de notre puissance, notre pouvoir intérieur, et qu'on accédait à, voilà, à soi, pour pouvoir en fait après créer quelque chose derrière. Donc ça, c'est super. Pour moi, je pense voilà, que ce mois de septembre, on vous dit tout simplement, focus-toi sur toi, ami Gémeaux, car il y a des choses qui doivent naître, qui doivent être créées durant le mois de septembre, mais ça ne passe que par toi pour l'instant. Il y a des domaines qu'il faut laisser un peu de côté pendant ce temps-là. Attention à ne pas se laisser submerger par ces émotions, parce que voilà, ça peut brasser un peu, mais plutôt à tenter de se retrouver. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Donc en tout cas, je vous souhaite réellement qu'il y ait cette transformation, ces nouveautés qui viennent vers vous, qui vous permettront de vous redécouvrir, de comprendre surtout le potentiel que vous avez intérieurement. Car pour moi, clairement, il y a possibilité de pouvoir voilà, créer quelque chose, ou du moins de pouvoir maîtriser une situation par la suite une fois qu'on s'est redécouvert. Et donc on sera plus à même d'aller vers cela par la suite, une fois qu'on se sera retrouvé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de septembre. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir passer outre ces difficultés, peut-être au niveau professionnel, ou du moins, si vous pouvez partir en vacances ou couper pendant le mois de septembre, eh je vous souhaite de pouvoir débrancher au maximum tout pour vous ressourcer. Je pense que ça vous fera du bien, que ça vous aidera en tout cas à vous reconnecter à vous-même. Dans tous les cas, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cartomancie.